Merci Yassi Abdelwahid, merci à vous d'être venu pour cette conférence bien introduite par notre animateur. Effectivement, je suis spécialisé en histoire contemporaine. Je travaille sur le monde arabe des 19e et 20e siècles. Et donc c'est un petit peu un pari que j'ai accepté de relever, que de travailler sur une période plus large, puisque je vais traiter ce soir de la vision de l'histoire de manière globale, en islam, depuis le texte fondateur. On va me faire une petite intrusion un peu avant, jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est très intéressant que Hegel ait été cité ici, puisque je vais proposer justement deux lectures un peu complexes de l'histoire qui ont été faites au XXe siècle par deux personnes contemporaines, Malek Benabi d'une part et Fridtjof Schuon d'autre part, qui sont tous les deux des auteurs musulmans qui ont été strictement contemporains, puisqu'ils ont vécu, ils sont nés à 10 ans d'écart. Mais avant d'en arriver à cela, nous allons faire un passage en revue, je veux dire, de la façon dont l'islam a accueilli l'histoire, l'a compris, et de faire des liens avec, puisqu'il y en a beaucoup, avec l'histoire telle qu'elle a été pensée avant l'islam, puisque le monde musulman va prendre naissance dans un climat, dans un terreau, qui n'est pas que l'Arabie, puisque très vite, vous le savez, la communauté musulmane va essaimer bien au-delà de la péninsule arabique et va entrer en coexistence avec des peuples qui ont leur tradition, en particulier la tradition de l'Antiquité gréco-latine. Et en tout cas, on verra ensemble que la vision de l'histoire, en tout cas jusqu'à une époque récente, est proche à bien des égards entre les peuples différents. Alors, pour commencer de manière très classique et académique, je vais d'abord définir les termes de mon sujet, puisque j'ai proposé à Yassi Abdelwahid comme intitulé l'histoire en islam, valeur et sens. Valeur et sens. Donc, au niveau du terme histoire en langue française, donc vient d'un mot grec, historia. Vous savez qu'Hérodote est un des fondateurs de cette discipline. Et le mot en tant que tel, à l'origine, relève de l'enquête, de la recherche. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que le mot histoire est de la même racine indo-européenne que le mot savoir, et même que le mot voir tout court. Il y a une proximité, une étymologie commune. Mais dans le langage courant, l'histoire, c'est deux choses. C'est d'abord les événements qui se déroulent. Nous avons tous une histoire, une série d'événements que nous vivons, et qui ne sont pas pensés, qui sont simplement vécus. Et l'histoire, c'est également une réflexion sur ce passé, une écriture, parfois, pas toujours. Nous verrons que les Arabes d'avant l'islam avaient, on peut dire, l'équivalent d'une historiographie, pas une historiographie, parce que l'historiographie, par définition, c'est l'écriture de l'histoire, mais une histoire à eux. Mais en tout cas, l'histoire a deux sens. C'est l'histoire au sens des événements qui se déroulent, et l'histoire dans le sens du récit de cette histoire. Puisqu'il bien évidemment, il y a une différence entre ce que je vais vivre et la façon dont je vais le raconter. Troisième mot de cet exposé, valeur. Alors la valeur d'une chose, c'est donc ce qu'elle vaut, et la valeur qu'on portera à une chose déterminera les moyens qu'on va se donner pour la mettre en avant. Et on verra ensemble que l'histoire a été extrêmement importante dans l'histoire de l'islam. C'est très curieux, aujourd'hui c'est grandement abandonné. Je disais tout à l'heure, presque pour rire, mais c'est la vérité, qu'à chaque fois que j'arrive dans un établissement scolaire, parce que je suis professeur, on me prend pour le prof de maths, et pas pour le prof d'histoire. Parce qu'il n'y a jamais de prof d'histoire musulman, c'est très rare en fait. Et donc, c'est quand même, je trouve, symptomatique d'un désengagement. Et alors que l'histoire a une grande valeur auprès des musulmans pendant très longtemps. Et enfin, le dernier mot, c'est le mot sens, qui lui aussi a deux sens différents. Le mot sens peut vouloir dire ce que cela veut dire, ma'na, c'est-à-dire comment on comprend une chose, quel est son sens, mais le mot sens peut vouloir dire également direction. Et ça c'est très important, on va le voir, c'est qu'en islam traditionnel, classique, l'histoire a une direction qui n'est pas du tout la direction qui va être donnée par le monde moderne. Et on y reviendra en dernière partie, j'espère ne pas être trop long. Alors, le mot histoire en arabe maintenant. Alors, le terme qui est utilisé aujourd'hui pour parler d'histoire, c'est tarikh, qui est un mot finalement assez tardif dans les sources. Il n'est pas évoqué par exemple dans le Coran, qui parle plutôt de khabar.
Et la première utilisation de ce mot en tant que terme pour un livre date d'environ 140 ans, date égérienne, donc au tout début de l'islam, un siècle et demi après l'Hégire. C'est un homme, un historien, Awana al-Hakam al-Akhbari, justement, donc, qui est un rapporteur de hadith, comme son nom l'indique, qui a écrit un kitab al-Tarikh. Donc ça, c'est la première mention connue du mot Tarikh, qui veut dire histoire. Alors l'étymologie a été controversée pendant longtemps. On ne savait pas si c'était un mot propre aux langues arabes ou pas, aux langues sémites. On a pensé à un moment donné que ça venait du persan, et puis c'est contesté depuis. Selon Sahawi, donc un savant et un historien du XVe siècle, Tarikh voulait simplement dire datation. Et en fait, on datait à partir de la Lune. Il y a un lien étymologique entre les deux mots. Et il n'y a qu'en arabe qu'on trouve cette occurrence. Ça serait donc bien un terme proprement arabe qui viendrait du sud de l'Arabie. Alors, l'expression Tarikh va être utilisée pendant longtemps uniquement pour tout ce qui était lié justement à la chronologie, à l'accumulation d'éléments. C'est-à-dire que c'était un mot qui sous-entendait une énumération. Pas forcément avec des dates d'ailleurs. Par exemple, Al-Bukhari va écrire un livre qui s'appelle Al-Tarikh Al-Kabir, dans lequel c'est un dictionnaire en fait biographique, dans lequel il y a très peu de dates. Mais c'est le principe de l'énumération qui compte, l'organisation qui compte. On aura d'autres mots pour parler d'historiographie pendant très longtemps, et ces mots correspondent en général à la thématique étudiée. Par exemple, on aura des livres qui traiteront des maghazis, donc des expéditions militaires. On aura le terme photo qui parleront des conquêtes militaires. Le terme sira, donc chaque livre aura une dénomination qui correspond en fait à son thème. Et le mot tarikh ne sera pas utilisé pendant longtemps. Alors l'autre mot utilisé pendant longtemps par contre, c'est le mot khabar ou akhbar, qui est un terme coranique qui apparaît une fois dans le Coran et qui apparaît par contre à plusieurs reprises dans le hadith. Le Coran utilise d'autres mots plus courants. Le mot naba, donc événement, qissa, donc le fait de raconter, et le mot hadith, qui va donner le nom des récits qu'on attribue au prophète, mais qui a une racine qui veut dire raconter, haddatha donc. Et Abdeslam Sheddadi, qui est un historien spécialiste justement de l'historiographie islamique, explique que haddatha serait l'exact équivalent du latin naro, qui va donner narrer, et qui est un terme technique à l'origine qui signifie le fait de dire l'histoire. Haddatha, c'est le fait de raconter, de dire une chose. Et donc il y a déjà là, dans le terme même hadith ou haddatha, dans cette racine haddatha, on a une proximité avec l'Antiquité gréco-latine. Et Sheddadi donc dit que le hadith, donc le récit, ce qui est raconté, est ce en quoi ou par quoi quelque chose va prendre naissance, va surgir au présent. Et donc, il y a l'idée qu'on fait rejaillir un passé par le récit. Et on verra que ça sera très important pour les premiers temps de l'islam. Alors, dans une première partie, je vais commencer par... donc je vais faire 3 parties, je vais être très classique. Une première partie sur la notion d'histoire dans les sources traditionnelles, donc le Coran et le Hadith, justement. Une seconde partie sur les grandes compilations dont on parlait, si Abdelwahid, les grandes compilations d'historiens, dont on a parlé, etc. Comment ils ont travaillé. On aura bien sûr un moment sur Ibn Khaldoun, on ne peut pas parler de l'histoire sans parler de lui. Et une troisième partie, donc, qui traitera de 2 analyses contemporaines. Donc, dans la première partie, donc, sur l'histoire dans les sources, relevons, donc, il y a donc plusieurs occurrences, je l'ai dit, et les sources traitent de l'histoire de différentes manières. Soit une recommandation, qui est à multiples reprises d'aller chercher ce que le Coran appelle les traces, athar. Donc aller chercher les traces, sous-entendu les vestiges en fait, donc archéologiques. Il y a des histoires de prophètes, il y a des histoires des peuples anciens. On a également des personnages qui posent problème dans leur interprétation, qui sont, on pourrait dire, historico-symboliques. Dhul Qarnayn, donc l'homme de corne, Dhul Kif, que certains, comme le professeur Mohamed Hamidullah, considèrent que c'est le Bouddha. Donc en tout cas des personnages mystérieux, le Khidr également. Et donc plusieurs types d'histoires, et qui ont des fonctions différentes très souvent. Alors, on pourrait penser que ce sont des fonctions, que la fonction principale serait informative. Je ne suis pas convaincu que ce soit
le principal élément, ne serait-ce que parce que le Coran est très souvent, il utilise deux grands registres littéraires dans le Coran, qui interdit qu'il est interdit qu'on le traite comme un livre d'histoire classique. C'est l'hyperbole d'abord, c'est-à-dire l'exagération dans l'expression, et l'ellipse, le fait de faire passer d'un point à un autre qui sont séparés d'une grande durée en un seul moment. Ce qui sont deux styles littéraires très communs des Arabes. Et donc, c'est compliqué de vouloir faire ce qu'on appelle le concordisme, de dire, voilà, telle histoire, ça correspond à tel siècle, etc. La question de l'information, elle est secondaire, certainement, au Coran. Par contre, il y a trois fonctions principales qu'on peut trouver, qui sont d'abord l'édification. On raconte pour édifier le croyant. Ensuite, le symbolisme. Ce qui est raconté a une fonction mythique au sens étymologique du terme. C'est-à-dire c'est une histoire qui construit du sens, qui renvoie à un passé qui n'est pas datable, mais qui fonde quelque chose. Le mot mythe n'est pas du tout péjoratif en réalité. C'est pas une légende, hein, le mot mythe, c'est dans le sens où vraiment on a un savoir, une histoire qui permet de déterminer une fonction. Et la troisième grande fonction justement de l'histoire dans le Coran, c'est la méditation. En tout cas, il y a un sens dans le Coran et dans le hadith des sources. Alors, je vais citer quelques exemples du Coran d'abord, qui se défend lui-même d'être un livre qui rassemble des sornettes pour vieilles dames. C'était déjà une remarque qui a été faite à l'époque du prophète lui-même. On disait que le Coran raconte des sornettes, des histoires pour les vieilles dames. Donc il y a plusieurs types de réflexions historiques. Alors d'abord, il y a un rappel, tout simplement. Un rappel souvent qui est pour ceux qui sont doués d'intelligence. Donc des versets qui appellent à méditer sur le passé. Par exemple, ce verset de la sourate Taha, de verset 99, qui dit « C'est ainsi que nous te récitons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. » Ensuite, deuxième type d'élément dans le Coran, c'est que l'histoire elle va être un enseignement. L'idée de l'éternel retour, en fait. Il y a une véritable vision de l'histoire comme une homologie. Ce qui s'est passé il y a 10 000 ans se passe encore aujourd'hui. Ça aussi, c'est un thème très présent dans l'Antiquité. Donc, par exemple, ce verset de la sourate Coalisée qui dit « Telle était la loi établie par Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi de Dieu. » Et un autre verset qui dit « Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens ? Or, tu ne trouveras jamais de changement dans la règle de Dieu. » Et il y a cette idée très ancienne. Alors, je vais me permettre, je l'ai mis dans mon téléphone parce que c'est une citation qui est très belle. Notre animateur a parlé de Nietzsche, je vais citer Moshe Schopenhauer, qui a écrit quelque chose qui résume toute la pensée des anciens en termes d'histoire, et qui explique bien ce verset. C'est du commencement à la fin, c'est la répétition du même drame, avec d'autres personnages et sous des costumes différents. Cet élément identique et qui persiste à travers tous les changements est fourni par les qualités premières du cœur et de l'esprit humain. Beaucoup de mauvaises et peu de bonnes choses. La devise générale de l'histoire devrait être « Ed, sed, aliter », donc la même chose différemment. Celui qui a lu Hérodote, donc le grand historien des Grecs, celui qui a lu Hérodote a étudié assez d'histoire pour en faire sa philosophie, car il y trouve déjà tout ce qui constitue l'histoire postérieure du monde. Et bien c'est exactement ce que dit le verset, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de changement, et que le sort est le même. Alors bien sûr, il parle du sort post-mortem, mais l'histoire se répète. Il y a l'idée d'une permanence de l'histoire. Troisième élément, donc, la recherche des traces, Athar, dont je parlais. Et là, le Coran appelle à l'histoire et à la géographie, ou à l'eschatologie et à la cosmologie, on pourrait dire, j'en parlerai après, mais avec des versets, par exemple, la famille Imran, qui dit, verset 137, « Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés, parcourez donc la terre. » Et un autre verset qui dit, « Parcourez donc la terre et regardez ceux et celles, et regardez ce que fut la fin de ceux qui traitaient nos versets de menteurs, nos messagers de menteurs. » Donc, il est dit qu'il faut parcourir la terre pour rechercher Athar, donc les traces des anciens. Alors, la place du symbolisme maintenant, j'ai dit qu'il y a la méditation, et la place du symbolisme, alors elle est complexe, elle a donné lieu à beaucoup d'interprétations diverses et variées, contestées ou acceptées. Par exemple, lorsque le hadith cite un prophète comme Adam, qui est réputé pour être de très grande taille,
dont la tête touche les nuages. Symboliquement parlant, certains diront que cette élévation, sans nier qu'elle ait pu être possible physiquement, elle symbolise l'élévation spirituelle. Donc là, on a un possible symbolisme qui est donné. Alors, la répétition de l'histoire, je l'ai dit, c'est un thème très courant chez les penseurs anciens et plus récents. Et c'est aussi ce qui explique la fonction du récit historique. C'est que, y compris les événements vécus par les compagnons eux-mêmes, qui sont réputés, pour certains auteurs, commentateurs, notamment spirituels, le vécu, les guerres, les troubles, les épreuves vécues par les compagnons et le prophète sont des choses que vivent le croyant intérieurement ou extérieurement. Donc il y a une similitude entre l'histoire ancienne, l'histoire de la Sira et l'histoire de chaque croyant. Le hadith maintenant. Donc dans le hadith, donc les récits attribués au prophète, on a, comme dans le Coran, des récits du type prophète, ancien peuple, etc. Alors parfois c'est en complément. Ils complètent, ils expliquent des choses qui sont souvent de manière très elliptique, je l'ai dit. Hein. On passe d'un moment à un autre, c'est très déroutant. Le Coran est un texte qui déroute beaucoup de monde. Et ce côté déroutant est la source de la méditation en réalité. Mais donc, les hadiths vont parfois compléter. Je pense notamment à ce très bon hadith dans le Sahih Muslim, je pense, sur le Khidr, la rencontre, vous savez, entre cet homme mystérieux, que certains pensent être un prophète, puis non, entre le prophète Moïse, Moussa, et un homme qu'on appelle le Khidr, le verdoyant, qui s'appellerait comme cela, selon certaines sources, car partout où il se pose, la verdure repousse. Alors, on imagine bien toute la charge symbolique qui est derrière cette expression. Et donc, le prophète va raconter des détails supplémentaires dans un long hadith sur cette rencontre qui est très troublante dans le Coran entre un homme réputé ayant avoir plus de science qu'un prophète, donc le prophète Moïse, et une rencontre troublante dans laquelle le Khidr va commettre 3 actes graves, choquants pour la morale, mais qui s'expliquent. Je vous renvoie au texte coranique. Alors, je ne vais pas traiter maintenant de la direction de l'histoire, le sens de l'histoire au sens de direction dans les hadiths. Ils sont très intéressants, ils sont peu connus, curieusement, alors qu'ils sont bien attestés dans la science du hadith. Je vais garder pour la dernière partie parce qu'ils correspondent à ce que je vais dire sur la vision contemporaine de l'histoire. Mais par contre, je vais juste rapidement évoquer une science fondamentale pour les Arabes de l'époque qui va marquer de son empreinte toute la tradition historiographique islamique, c'est la généalogie. La généalogie, elle a une importance qu'on ne peut pas imaginer nous, aujourd'hui. Nous sommes trop loin culturellement de ce qu'était la culture arabe de l'époque. Mais en tout cas, la généalogie est une science qui était maîtrisée par des compagnons de manière intense. Abu Bakr était réputé pour être un très très grand généalogiste. Et c'est de la science par essence des peuples sans lettres, sans écrit. La généalogie n'est pas restreinte aux Arabes, elle est partagée par beaucoup de peuples qui n'ont pas d'écriture. Et vous connaissez cette parole qu'on attribue, je crois, à Ibn Abbas, qui dit que la généalogie, la poésie, c'est le diwan des Arabes, donc la généalogie est liée à la poésie. Et on a des hadiths qui en parlent, qui sont contradictoires d'ailleurs. Certains disent que c'est une science inutile, d'autres qui le vantent, et notamment un hadith rapporté par Ibn Hanbal qui recommande « apprenez la généalogie ». Et le hadith explique même que cette généalogie permet de garder le contact avec la parenté, avec le lien de parenté, le lien de sang. Ibn Khaldoun rapporte une parole de Omar ibn Khattab qui dit « Apprenez votre généalogie et ne soyez pas comme les Nabatéens, donc un peuple du Proche-Orient, ne soyez pas comme les Nabatéens qui, lorsqu'on interroge l'un d'entre eux sur son origine, répond qu'il vient de telle ou telle ville. » On dit qu'on est complètement concerné par cela. Si on vous demande d'où vous venez, moi, on m'a présenté comme quelqu'un qui vient de Lille, même si ma généalogie peut se lire dans mon nom de famille. Mais je serais bien incapable de faire une généalogie aussi complète que le faisait Abu Bakr. Toujours est-il que la généalogie donc était une science importante, et c'est une science qui va directement avoir un rapport avec l'élément fondamental scientifique qui va irriguer toute la recherche l'historiographie islamique, qu'elle soit des sciences entre guillemets profanes, historiques, ou qu'elle soit des sciences du hadith, c'est la chaîne de transmission. La généalogie, c'est l'ancêtre de l'isnad.
on a une chaîne qui nous relie d'un membre à un autre, et donc ça va marquer de son empreinte. Alors, je vais revenir là-dessus en commençant une deuxième partie sur l'historiographie justement islamique. Alors, d'abord, on doit la rattacher à son terrain, puisque l'historiographie, donc l'écriture de l'histoire, en islam, elle n'est pas hors sol, elle est née dans un territoire qui a sa culture, qui a son bain, qui a sa langue, et elle va d'abord dépendre de l'histoire telle qu'elle était pratiquée avant l'islam. Alors, on n'a pas une histoire au sens où nous l'entendons, avec des livres d'histoire qui reposent sur une méthode scientifique, critique des textes, etc. Il n'y a pas tout cela à l'époque. Le monde de la péninsule arabique est un monde avec des villes, mais avec une culture marquée par le bédouinisme. La culture bédouine, même chez les gens de la ville, elle marque. Vous savez, encore aujourd'hui, dans les Émirats, il est courant que des gens, pour se rappeler leurs ancêtres bédouins, sortent la tente et puis partent dans le désert pour quelques heures, pour alimenter cette culture qui est encore prégnante. Et c'était complètement le cas. Vous pouviez habiter la Mecque ou une autre cité en Arabie à l'époque et avoir cette mentalité, cette culture bédouine. Et chez les Bédouins, il y avait ce qu'on appelle Ayyam al-Arab, donc littéralement les jours mémorables, on pourrait dire, donc les jours des Arabes, qui est quelque chose de profondément justement de culture arabe. Alors il y a deux grands types d'Ayyam al-Arab. Alors, c'est très marqué par la poésie, ça il faut le relever. C'est une autre caractéristique des peuples sans écriture, c'est que la poésie est très importante. Alors, pour une raison pratique, c'est que la poésie permet de mémoriser. Alors je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à des raisons aussi, entre guillemets, horizontales, mais d'un point de vue purement pratique, la versification aide à la mémorisation. Et c'est ce qui fait que pendant des siècles, et encore aujourd'hui, les savants vont écrire des traités sous forme de vers, pour qu'on puisse les apprendre par cœur. Et donc, premier élément de ces jours mémorables des Arabes, ce sont donc les hauts faits des tribus, des clans et des familles. Donc en fait, il y a une fonction archivistique, presque on pourrait dire, d'archivage de la mémoire, et qu'on se transmet, qu'on diffuse par l'intermédiaire de la poésie, et qu'on va mettre en scène lors des grands moments, des festivals, des pèlerinages. Si vous voulez découvrir un petit peu comment étaient les pèlerinages en Arabie à l'époque du prophète, je vous renvoie aux travaux à l'essai de Sirah qu'a fait Mohamed Hamidullah en 2 volumes, qui est très riche de ce point de vue sur les fêtes chez les Arabes dans la péninsule arabique. Et c'était les grands moments où étaient clamés ces vers qui vantent les hauts faits de tel clan, telle tribu, telle famille. Deuxième type d'éléments qu'on trouve dans ces Ayyam al-Arab, ce sont les récits d'événements marquants, mais qui dépassent le clan. Alors ça peut être des conditions climatiques exceptionnelles, des événements politiques exceptionnels, et donc là qui vont concerner un cercle plus large. Alors par contre, nous n'avons de ces récits que des compilations tardives. C'est-à-dire qu'on n'a pas de texte écrit de l'époque. Les récits écrits datent sont contemporains de l'islam, du 1er siècle de l'islam, et on a Abu Ubaïda Antana qui va récolter au 1er siècle de l'islam 1200 de ces ayyam. Et donc ceux que nous avons aujourd'hui datent de cette époque-là. C'est un petit peu le même phénomène que vous avez avec, justement, j'ai parlé d'Hérodote, où si vous prenez un texte comme l'Iliade et l'Odyssée que nous avons aujourd'hui, c'est en fait un texte compilé peut-être 700-800 ans avant l'ère actuelle, donc avant Jésus, mais qui sont extrêmement anciens en réalité, qui sont des textes qui sont appris par cœur pendant des siècles avant d'être confiés à l'écrit. Et donc il y a peut-être une différence entre ce qui était fait à l'origine et ce que nous avons aujourd'hui. Et en tout cas, l'historien Georges Lefebvre, qui est un grand historien français du XXe siècle, disait que les premiers historiens en ce sens furent sans doute les poètes. Hérodote était un poète, et les premiers historiens des Arabes étaient donc des poètes. Alors, je l'ai dit, cette
culture généalogique, cette culture des Ayyam al-Arab va imprimer de sa marque considérablement l'historiographie classique. Et donc, même dans des sciences comme le tafsir, Ibn Abbas recommandait, lorsqu'il y avait un problème terminologique dans le Coran, de se tourner vers la poésie arabe, vers ces textes, puisqu'il constituait un petit peu la norme en termes linguistiques. Lorsqu'un mot est utilisé dans la poésie, il peut servir de critère pour comprendre un mot dans le Coran. Alors, l'autre élément qui va marquer culturellement l'historiographie islamique, c'est la notion de transmission, qui est fondamentale en fait, qui s'est perdue avec la naissance de l'imprimerie. Mais la transmission orale, qui est héritière de cette généalogie qui est clamée, qui est racontée, elle va rester présente et jusqu'au XIXe siècle, même au début du XXe siècle, on a des sciences islamiques, dont l'histoire, qui va reposer essentiellement sur la transmission orale. Et il n'y a pas de savant digne de ce nom qui ne soit pas un savant qui est reçu de manière orale. Et ça, c'est typique d'une culture justement non écrite. Le texte écrit est un simple aide-mémoire, une consignation, une préservation, mais ce n'est pas la source. Troisième élément, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'importance de l'isnad, donc, parce que s'il y a une transmission, il faut qu'il y ait une chaîne. Alors là, c'est quasiment une religion dans les sciences islamiques. Toutes les sciences islamiques, toutes les sciences traditionnelles en islam sont marquées par la notion d'isnad. Même si vous étudiez la grammaire arabe de manière traditionnelle, vous aurez un isnad qui vous relie à celui qui a écrit le livre. C'est systématique, c'est un mode de fonctionnement qui est héritier de cela. Donc ces Ayyam al-Arab vont donner cette nostalgie des origines, qui n'est pas sans rapport avec le sens de l'histoire, tel que l'islam le pense. Cette idée qui a une origine ancienne, qui est glorieuse, qui est l'âge d'or, justement, nous y reviendrons ensuite. Alors, deuxième élément de cette deuxième partie, l'importance de l'histoire pour les premiers musulmans. Alors là, je vais m'appuyer sur les travaux de Abdeslam Shaddadi, qui, à ma connaissance, est un des rares historiens qui se soit penché, en langue française en tout cas, sur cette question-là. Je me suis appuyé également, pour travailler pour cet exposé, sur un texte qui, lui, est en anglais, de Franz Rosenthal, qui a fait une synthèse en plusieurs centaines de pages sur l'historiographie islamique. Et donc je m'appuie ici essentiellement sur Abdeslam Shaddadi, qui a travaillé dans un de ses livres qui s'appelle l'islam, je crois, et l'appropriation de l'histoire par les Arabes, quelque chose comme ça. L'appropriation de l'islam. Voilà. Et donc qui travaille sur quelques grands éléments. Il est très intelligent ce livre, très, très bien écrit. Et il va s'occuper d'un texte très intéressant qui peut susciter vraiment la réflexion, qu'on appelle Akhbar wa Ubayd, qui va être plus ou moins négligé pendant très longtemps, et qui pourtant donne, comme vous savez, comme on dit en musique, donne le la, qui va donner la perspective sur comment on va penser l'islam, comment on va penser l'histoire dans le monde de l'islam. Alors, il a été négligé, il a été interrogé sur son authenticité. Il est considéré comme authentique, ce texte, par des historiens anciens, Ibn Qutayba, Jahid, Al-Masoudi, donc des historiens dont on parlera après. Il a été critiqué par d'autres. Une historienne américaine de la première moitié du XXe siècle, Nabia Abbott, qui est une historienne très importante, le considère, elle, comme parfaitement authentique. Et Shaddadi pense qu'il ne peut pas dater du fait de l'idéologie politique qu'il véhicule. Il ne peut pas être plus tardif que 750 de notre ère, puisqu'il est un texte qui met en avant les Omeyyades, qui vont être écrasés dans la mémoire par les Abbassides. Je ne rentre pas dans le sujet, mais toujours dit que, historiquement, on peut être quasi certain qu'il est très ancien, puisqu'il date, sinon de l'époque de celui qu'on considère comme le premier roi en islam, Muawiyah, au moins juste après. Alors, ce livre, comment a été construit? C'est un dialogue. Déjà, c'est assez rare, c'est quasi unique. C'est un dialogue entre un prince, Muawiyah, donc Ibn Abi Sufyan, et un historien qui s'appelle Ubayd ibn Sharia al-Jurhumi. Alors, en réalité, ce nom est très certainement un nom fictif, puisque
aussi bien le nom, Ubayd, que ce qu'on appelle Nasab, donc la filiation, que la Nisba, al-Jurumi, sont très certainement symboliques, puisque c'est un nom qu'on donne, Ubayd, aux convertis. Le nom de sa mère, parce que c'est un nom féminin, est assez improbable. Il voudrait dire le palmier qui donne des fruits sans graines. Et al-Jurumi le rattache en fait aux premiers Arabes, aux ancêtres des Arabes, les Jurhum étant la tribu qui a accueilli le prophète Ismaël. Donc le nom en lui-même suscite la réflexion, la méditation, et il est réputé pour être un homme très âgé. Il aurait 150 ans lorsqu'il rencontre Muawiyah. Et cet âge honorable, pourrait-on dire, je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas c'est un âge honorable, fait qu'il a connu l'histoire d'avant l'islam, les rois antérieurs à l'islam. Alors, il est présenté, il est décrit comme un homme à la fois âgé et jeune par son esprit. Donc, il est d'une origine ethnique extrêmement ancienne, qui est censée avoir disparu. Donc, c'est une figure, un peu comme je disais tout à l'heure, Dhul Qarnayn, c'est une figure un petit peu qui laisse perplexe. Et donc, ce livre est un dialogue entre cet homme, qui est un historien, et Muawiyah. Alors, Sheddadi explique que quelle que puisse être l'authenticité ou non de ce texte, il contient d'abord, avant tout, une construction symbolique qu'il faut déchiffrer comme telle. Et ce qui intéresse Sheddadi dans cette histoire, dans ce récit, c'est quelle image on a de l'histoire, justement. Alors, et il laisse un témoignage de ce qu'était l'histoire pour les premières générations de musulmans. Donc, il a une double structure, ce texte. Donc, Akhbar Ubayd. Il est, premièrement, une défense de l'histoire. L'histoire est une science légitime et il donne des méthodes historiques. Et deuxièmement, il est un récit sur le passé arabe antérieur à l'histoire qui se veut un passé quasiment universel, une histoire universelle. Alors la situation, c'est Muawiyah à la fin de sa vie qui a un plaisir, c'est passer ses nuits à écouter des récits. Donc ce qu'il aime, c'est les causeries nocturnes sur les récits des temps passés et il demande à ce qu'on l'amène Ubayd, donc cet historien. Il le convoque dans son palais et il lui propose d'être un mécène, une pension. Je te donne de l'argent, je t'accueille dans mon palais, mais chaque soir, tu me racontes des histoires. Alors, quel type d'histoire? Alors, en plus, c'est intéressant de voir comment il en parle. Ces histoires, ces récits sont un baume pour mon cœur, ça lui ôte tous les soucis, et il procure une joie. Donc il y a une forme de sakina, de tranquillité, qui gagne Muawiyah, qui est un roi, enfin qui est un calife, mais qui se déclare lui-même comme le premier roi après le calife. Et donc, il y a cette idée que ces histoires vont lui faire du bien. Elles vont lui faire du bien parce qu'elles vont l'instruire et elles vont l'édifier. Il y a une grande tradition des princes qui lisent l'histoire pour comprendre les erreurs du passé. Et ça encore, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Antiquité gréco-latine.